Ce que je veux dire, c'est que, homme de Dieu, lève-toi et prends les choses en main. Enfant de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être pasteur. Non. Quelqu'un peut être un financier et il est un apôtre des finances dans son domaine. Quelqu'un peut être dans une autre mission, dans le divertissement, et c'est quelqu'un qui génère beaucoup d'influence et d'autorité, et par lui, il conduit beaucoup de personnes au Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est extrêmement important que nous puissions le savoir. Je suis vraiment content de partager cette vision parce que Loren Cunningham et Bill Bright, ces deux hommes de Dieu, ont vraiment reçu et qu'ils ont lancé. Moi, ça m'émerveille vraiment et je pense que par là, le Seigneur peut apporter une solution. Mais justement pour dire que Karine, comme tu es là, tu as une très grande influence. Oui. Le royaume de Dieu commence dans le cœur. Ce n'est pas forcément un poste qu'on occupe quelque part. La véritable montagne, c'est d'abord le cœur. Si notre cœur est pleinement dans le Seigneur, alors nous pourrons apporter de la valeur ajoutée et nous pouvons être une solution pour ce monde. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Alléluia, gloire à l'Éternel. Merci beaucoup, cher pasteur. Mais nous allons à présent parler de la stratégie, parce que vous n'en avez pas encore parlé. Oui. D'accord. En fait, notre stratégie repose sur ces 7 montagnes. Le programme que nous avons mis sur pied, Junior Leadership Programme, c'est juste sur la montagne de l'éducation. Parce que ce n'est que l'éducation. Donc, je veux aussi encourager, beaucoup de gens nous ont écrit, ils ont dit, mais vous ne pensez pas à nous, vous avez seulement pensé aux universitaires. Non, 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 ou aux étudiants. C'est une infime partie. Tout le monde a sa place dans le champ de Dieu. Nous allons essayer comme nous pouvons, avec les amis, nous allons tendre la main. Nous ne sommes pas la solution, mais nous utilisons ce que Dieu a là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui se sont joints à nous. Nous tendons, ils ne font pas forcément partie du centre Néhémie, ils ne travaillent pas là-bas. Non, nous sommes juste un comptoir où nous pouvons réunir plusieurs pour que nous puissions atteindre le même but, parce que nous avons un but commun. Donc, nous allons atteindre les gens dans le divertissement, nous allons atteindre les gens dans le business, nous allons faire tout pour pouvoir les équiper afin d'être eux-mêmes et de donner le maximum d'eux-mêmes et le meilleur d'eux-mêmes sur chaque montagne. C'est la stratégie sur laquelle le centre Néhémie se repose. D'accord. Et s'il faut classifier le centre Néhémie sur une de ces montagnes, elle serait sur laquelle? Le centre Néhémie est juste sur la montagne. Elle apporte juste l'éclairage pour pouvoir... ça repose, c'est un pasteur qui a lancé, qui a eu un fardeau. C'est un homme de Dieu. Oui. Peut-être on peut dire ça part de la religion. D'accord. Ça part de la religion. Mais je n'aime pas trop le mot religieux. Si je n'étais pas croyant, certes, je ne penserais pas comme je pense. Donc c'est parce que je suis un homme de Dieu que je pense comme ça. Donc ça part de là. Mais pour atteindre le monde de Dieu, parce que Dieu n'est pas que religion. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la politique. Là, on a dit, tant que chaque montagne là fait de la politique, chaque individu, je veux dire aux enfants de Dieu que chacun d'entre nous fait la politique. C'est peut-être parce que nous ne comprenons pas très bien, et que nous sommes effrayés par la politique politicienne, ceux qui sont partis, qui ont échoué. Quelqu'un qui est affermi et qui reste dans son couloir, on n'a pas besoin d'être président de la République pour pouvoir apporter de l'influence. On n'a pas besoin d'être à la place de l'autre, non. En étant soi-même, on contribue pour le bien-être des hommes et des richesses que Dieu a données, a mis à la disposition d'un pays, d'une famille, ainsi de suite, mais les gérer en tant que bon père de famille. D'accord.